Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas pris la caméra. Voilà. Bref, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi parce que je sais que David nous fait une surprise. On va aller quelque part dans Bali. Et voilà, et puis c'est aussi le moment de gâteau. Bon, on est bien arrivé, c'était à peu près 1h40 de route. Vraiment, je me suis dit qu'avant de plonger dans le jacuzzi, j'allais vous montrer. Ouais, c'est trop beau, j'allais vous montrer. Donc en fait, donc là on est là pour une nuit. Donc là c'est la salle de bain. Avec la douche. Elle est trop belle. Et la chambre elle a rien de spécial en vrai. Mais du coup voilà la vue. Ça va là? C'est à couper le souffle. On est au même niveau que les nuages. C'est trop mignon. Ils m'ont écrit Happy Birthday mais avec des plantes. Vraiment Bali, j'aime trop. Vraiment j'ai tellement de gratitude de passer mon anniversaire ici. Et de me dire qu'à 1h30 de scooter t'as des endroits à couper le souffle comme ça. Vraiment on a beaucoup de chance. Et je prendrai la caméra, je pense qu'en me préparant tout à l'heure pour aller au resto, je vous parlerai un petit peu sur comment je me sens. J'ai 33 ans aujourd'hui, c'est un truc de ouf. Et je parlerai un peu avec vous tout à l'heure. C'est de l'eau. Ça me manque de boire dans un... Non mais j'allais vous filmer genre un plan esthétique de la douche. Regardez ce qu'il y a à côté de mon pommeau de douche. Je peux mourir. Elle est énorme. On voit pas, ça a défocus. Oh, je peux mourir. Bon, je sors de ma douche, j'ai fait intervenir des gens de l'hôtel pour enlever l'araignée. Non mais franchement on voyait pas mais elle était énorme. J'ai l'habitude, chez moi je trouve, enfin il y a souvent des araignées, je vis avec les lézards, les geckos, enfin il y a pas mal de petites bêtes donc je suis un peu habituée. Mais là, une araignée comme ça, non, je peux pas me laver comme ça et les dormir comme ça, non. Donc ils sont venus, j'ai pris ma douche et je me suis dit que j'allais catch-up un peu avec vous et en même temps me préparer. Et je voulais vous parler en fait de comment je me sens le jour de mes 33 ans. Et franchement 33 ans les gars, j'arrive pas à m'en remettre. J'arrive pas à process, ça passe tellement vite, mais je suis choquée.
Et en fait, ce matin, je me suis réveillée et franchement, ça va être un... J'arrive pas à me... Je sais pas comment elles font les meufs. Elles se préparent. Moi, j'arrive pas. Attendez déjà, est-ce que j'ai pris... En fait, j'ai tout un truc. Genre, quand je pars en week-end, j'ai tout en mini. Genre, c'est trop pratique, mais du coup... Qui est quoi? Parce qu'en fait, je fais des tests. Bon, voilà, je vais mettre là. Je disais donc, ce matin, je me suis réveillée et genre, j'ai pris mon café. Je sais pas, j'étais pas très bien en mode putain, 33 ans quoi. Et je regardais par la fenêtre et tout de suite je me suis reprise et je me suis dit mais attends, c'est fou, ok t'as 33 ans, les années passent, mais je me suis jamais sentie aussi proche de la femme que j'ai toujours rêvé être, vous voyez, et je me sens tellement mieux dans mes baskets, tellement plus alignée, tellement... C'est incroyable parce que enfin, quand j'avais 20 ans, j'étais mais à des années-lumière d'être comme je suis aujourd'hui. D'ailleurs, je suis toujours hyper étonnée quand je vois des meufs de 20 ans sur YouTube, hyper matures et tout. Moi, j'étais pas du tout comme ça. J'étais déjà très branchée mode, dev perso et tout, mais j'avais vraiment du coup pas le même mindset quoi. Et du coup, je voulais vraiment partager ça avec vous. Genre, c'est important d'être fière de soi. Genre, quand je regarde derrière moi, je me dis putain, waouh, j'ai quand même fait du chemin. J'ai beaucoup de gratitude pour toutes les personnes que j'ai rencontrées, que ce soit mauvaises ou bonnes, même les mecs toxiques que j'ai eu qui m'ont mis plus bas que terre. Bah, ça m'a fait grandir en fait. C'est grâce à toutes les expériences, tous les voyages, toutes les galères, tous les pleurs, tout ce que j'ai eu qui m'ont vraiment mis sous terre, et des choses qui m'ont vraiment fait kiffer de ouf, qui font que je suis celle que je suis aujourd'hui. Je sais que c'est que le début d'un chemin finalement, et en vrai 33 ans c'est rien. C'est juste qu'on est dans une société où voilà, l'apparence c'est important, et en vrai de vrai, faut pas se mentir, moi je trouve ça hyper injuste. Genre, les hommes ils deviennent beaux, charismatiques, avec de l'assurance et tout avec l'âge, et nous en fait physiquement, bah pour celles qui veulent donner la vie, moi c'est mon souhait. Voilà, tu donnes la vie, donc ça te marque le corps, et puis tu vieillis. Enfin, une femme ça vieillit moins bien qu'un homme, même si tu peux rester hyper fraîche, et que encore une fois ça a l'air hyper superficiel, mais je sais qu'on se sait. Genre, vous savez à quel point je prône cette quête intérieure, et que c'est beaucoup plus important que le physique. Mais voilà, déjà je trouve ça hyper injuste. Bref, c'était pas le sujet. Du coup, je me suis dit que j'allais vous faire une petite liste, on va dire, de mes conseils. Je donnerai vraiment à ma soeur ou à mes enfants plus tard, j'en sais rien, du moins de là où j'en suis à mes 33 ans. Donc le premier conseil, c'est vraiment croire en... Je disais, la première des choses que j'aimerais vraiment vous transmettre, c'est croire en soi et au processus de la vie. Genre, toi qui me regardes, t'es exactement là où tu dois être. Il n'y a pas de hasard, le hasard n'existe vraiment pas selon moi. Tout est parfaitement orchestré, même si tu comprends pas, même si tu le sais pas encore. Tout ce que tu dois vivre, voilà, toutes les personnes toxiques que tu as rencontrées, toutes les situations compliquées, aussi compliquées soient-elles, bah crois-moi qu'elles sont là en fait pour quelque chose. Et vraiment c'est important de croire en toi et de croire au processus de la vie. Vraiment, ça c'est le premier conseil. Le deuxième, c'est encore selon moi un conseil hyper important, c'est mise sur toi. Genre vraiment, pour moi tu seras jamais assez formé, tu t'auras jamais lu assez de livres, t'auras jamais regardé assez de vidéos YouTube sur un sujet, sur plein de sujets en fait. Vraiment c'est tellement important déjà d'apprendre à se connaître, et c'est pour ça que moi le human design c'est vraiment, ça m'a fait waouh, et que je suis vraiment en train de me former. Mais vraiment genre je le vois, la différence entre maintenant et avant. Pour moi, c'est clairement mes connaissances. Je vois maintenant, quand je parle avec les gens, je suis beaucoup plus magnétique, parce que genre je connais des choses, je suis formée sur des choses, et les gens ils sont plus en mode là, waouh. C'est pas pour les gens, mais même pour toi-même en fait. Tu peux accéder à des meilleurs métiers, à des meilleures relations. Vraiment, c'est hyper important de miser sur toi, et personne le fera pour toi. Ça, vraiment, personne le fera pour toi. Je me rappelle quand j'ai repris mes études, quand j'ai fait mon master, en fait, j'avais fait une pause. Pourtant, j'avais déjà fait une formation de conseiller en images. Enfin, j'étais déjà diplômée sur des choses, vous voyez, mais je me sentais pas encore assez légitime finalement. Surtout que j'étais un peu jeune et tout, mais bref. En vrai, il me fallait en fait ce master. Avec ce master, j'ai rencontré des gens. Je me rappelle la directrice de mon école. Enfin, franchement,
elle m'a pris un peu sous son aile. Je suis partie à New York, j'ai continué à vivre des choses incroyables. Après ça j'ai été diplômée. Ce serait bien que je vous raconte, enfin que je vous fasse une vidéo de mon parcours, mais après ça en fait c'est là que j'ai commencé vraiment à être styliste et mon parcours en mode a vraiment commencé parce que j'ai commencé en fait en stage à l'émission Touche pas à mon poste d'ailleurs, voilà, pour ceux qui regardent. Et en fait j'ai été styliste là-bas pendant quelques mois. Et après j'ai continué à travailler pour les artistes. J'ai commencé à me faire un nom en fait. Et je pense que j'étais tellement bonne dans ce que je faisais qu'on est venu me chercher. Et j'ai continué comme ça, mais j'étais une acharnée les gars. Je me levais hyper tôt, je rentrais chez moi. Il était 23h après les plateaux. Je me suis tellement donné les moyens. En fait j'ai tellement pas lâché l'affaire pour devenir excellente en fait et qu'on vienne me chercher. Donc c'est vraiment un des conseils que je peux vous donner, c'est vraiment miser sur vous, miser sur votre éducation, miser sur la découverte de vous-même. Vraiment je serais ravie de vous prendre en coaching ou en lecture de votre design quand je vais sortir mon nouveau Insta parce que vraiment c'est un outil qui va vous faire prendre je vous dis quand on fait un coaching classique on prend les escaliers, mais quand on fait avec le Human Design on prend l'ascenseur les gars, vraiment. Autre conseil que je peux vous donner, c'est la vie passe tellement vite que rien ne vaut de s'attarder sur des situations ou des gens qui ne correspondent pas, qui nous font du mal, vous voyez. Ok, il y a les gens, ils sont là pour vous faire grandir, c'est cool, mais genre vraiment quand on n'est pas bien dans une situation, dans un travail, dans une relation, n'importe quoi, ou que ce soit amical, amoureuse et tout, genre vraiment ça passe tellement vite que flemme en fait, c'est tellement inutile de s'attarder. Quand on souffre, vraiment faut faire en sorte de s'en aller quoi. La vie elle passe tellement vite. Genre là que j'ai 33 ans, j'arrive même pas à y croire. Genre c'est un truc de fou. Franchement j'ai l'impression d'avoir encore, allez sans abuser 28 ans. Genre là il y a bien 5 ans que j'ai pas vu passer quoi. C'est un truc de fou. Et si j'ai bien quelques regrets, c'est vraiment quand j'ai mal senti quelqu'un ou une situation où que je souffrais. Et il y a des fois je suis restée vraiment trop longtemps, j'ai perdu mon temps. Encore une fois c'est pas grave parce que on a tellement besoin de cheminer. En fait je trouve qu'aujourd'hui on donne vraiment beaucoup de conseils et c'est cool parce que avant on n'avait pas forcément accès à tout ça. Voilà, à l'époque de nos parents, nos grands-parents, enfin ça se transmettait vite fait avec les gens que tu pouvais rencontrer et tout. Mais aujourd'hui avec les vidéos, enfin l'ère d'internet, on entend quand même beaucoup de choses, donc on peut être un peu des fois genre ok, enfin quel est le vrai du faux dans tout ça. Donc je trouve que c'est bien, même moi genre je vous donne des conseils, mais genre en vrai le principal, ce qui est important pour vraiment comprendre, c'est de cheminer. C'est nécessaire d'expérimenter, de passer du temps à se découvrir et c'est ok, c'est normal quoi, c'est même nécessaire. Bon, j'ai essayé de faire un peu vite parce que là je voudrais avoir tard comme d'habitude. Un autre conseil que je voulais te donner, c'est surtout à notre ère en fait, ne te compare pas, genre vraiment ne te compare pas, ça sert à rien. Déjà ce que tu vois sur les réseaux c'est que 1% de ce que la personne veut bien te montrer. Vraiment encore YouTube, je trouve ça que c'est mon réseau préféré parce que ça reste le plus naturel selon moi, enfin en tout cas pour tous ceux qui font des vlogs et tout. Mais vraiment ne te compare pas parce que tu vas te complexer, tu vas te rabaisser et tout, alors que vraiment ça ne sert à rien. Genre ok, tu peux avoir des gens qui t'inspirent, ça c'est super bien parce que des gens même qui te motivent et tout. Mais déjà franchement s'il y a quelqu'un qui te fait ressentir ce genre d'émotion sur les réseaux, genre vraiment supprime là parce que c'est toxique quoi, ça sert à rien. Donc voilà quoi. J'avais d'autres conseils mais je sais plus là, je suis trop en retard et au pire je continuerai demain. J'adore, ça fait 2 jours que je me maquille du coup parce que hier on a fait un pré-birthday dinner. Je suis so extra, vraiment. Moi mon anniversaire c'est un événement, genre vraiment. Attendez, je le mets là-bas. Et en tout cas, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que moi en ce moment, enfin je vis une période pas facile du coup avec cette transition que je fais avec le Human Design, parce qu'on va pas se mentir, sur cette chaîne, je vais être honnête, je suis passée de gagner ma vie financièrement avec ma marque, faire l'influence à Paris, d'être en agence, d'avoir mes missions de styliste, etc. à être ici et là finalement changer de voie. Donc là je suis dans une période où je me forme, je fais encore du GC, un peu d'influence et tout, mais ça reste ça, c'est plus du tout tout ce que j'avais à Paris et du coup pas facile. Mais à côté de ça
Je suis hyper reconnaissante en fait du cadeau que je me fais, de justement prendre le temps de changer de voix. Et vraiment j'ai énormément de gratitude parce que comme vous savez j'ai mis vraiment beaucoup de temps à accepter ce changement de voix, surtout que je vous ai parlé aussi dans les derniers vlogs de accepter toutes les parts de soi. D'ailleurs c'est marrant, j'ai vu que Chloé Bloom m'a fait un podcast après là-dessus. Et mais vraiment d'accepter toutes les parts de soi, donc voilà, la mode, le dev perso et tout. Et je sais qu'avec le human design, je pourrais vraiment associer le fait de se trouver à l'intérieur et de s'aligner vraiment sur son design, sur sa mission de vie et tout. Et après, du coup, le refléter à l'extérieur avec l'image qu'on dégage. Et ça, pour le coup, je suis déjà expert. Donc voilà, franchement j'ai trop hâte et j'ai beaucoup de gratitude pour ce changement de voix, pour le temps que je me laisse et surtout pour la douceur que je m'apporte parce que je suis quelqu'un qui est très perfectionniste et donc voilà, bref, je vais m'habiller, je suis super en retard comme d'habitude. Bon, je suis assez contente du make-up que j'ai fait. Je vous montre vite fait ma tenue. Je voulais mettre une ceinture ici marron, mais en fait ça fait un peu trop apprêté. J'ai ajouté un sac et voilà. Voir. C'est incroyable. Vous voyez que là les nuages ils sont là, nous on est au-dessus en fait. C'est fou ça. Oh là là. Non, il faut que je m'assoie pour vous parler à chaud. Vraiment je viens de me réveiller les gars. Oh là là. Non, trop de lumière là. Attendez. Ah putain. Oh mais c'est incroyable. Mais les gars on a perdu 10 degrés, ça fait trop bizarre. Genre là j'ai froid un peu. Il est genre 7h40. Et ça fait trop bizarre. C'est magnifique en tout cas. Avec la chaleur qui fait. J'allais dire à Bali mais non en fait. Pas dans la montagne en tout cas. Ça fait trop du bien de venir là. Et même genre la chambre elle est en bois. Et avec le froid il y a une odeur un peu de chalet. Enfin j'ai froid. 18 degrés, mais quand tu passes de 35 degrés à 18 degrés, du coup tu le sens quoi la nuit. J'ai reçu tellement de messages d'amour, mais cette année particulièrement, j'ai reçu vraiment des messages qui m'ont beaucoup touchée. Genre qui parlaient beaucoup de cette femme combative, qui apporte de la lumière avec une âme pure. Tout le monde me parlait de... Je me rends compte que je commence à... Je sais pas si je commence, mais en tout cas je dégage vraiment qui je suis. Et c'est vrai que c'est un peu une préoccupation que j'ai au quotidien. C'est est-ce que je suis vraiment à l'intérieur, j'arrive à le retranscrire. Mais en vrai, les gens qui me connaissent vraiment le savent. Et je sais pas, ces messages m'ont particulièrement touchée en tout cas.
Et voilà, je suis KO, mais je me suis forcée à me lever là parce que pour profiter, c'est incroyable. Non mais c'est fou. C'est vraiment la montagne, c'est magnifique. Bref, j'ai trop envie d'écrire, de boire un café. Je sais pas si je veux prendre mon petit déj tout de suite, j'écris là-bas ou si je le fais ici. Ah oui, non, le bord de l'eau. Il y a vraiment des bêtes de l'espace par contre ici. Mais c'est quoi ça? Elle me regarde en plus. My God. C'est trop beau. Bonjour. Un bon anniversaire. Oh merci, c'est gentil. Meilleur que certains trucs. Tell my problems, meditating my silence. Bon les gars, je suis littéralement toute seule. Incroyable. Du coup, je pense que je vais faire un peu de contenu parce que franchement le spot est ouf. J'aimerais bien vous poser quelque part, mais en fait j'ai pas pris mon grand trépied
j'essaie de faire quelque chose. I can't hold a frown too long. I can't stay down too long. Look, running from pain, running from strain, running from things, running from schemes. I can't hold a frown too long. I can't stay down too long. Look, running from pain. Bon, bah voilà, il pleut de ouf, mais c'est un mood. Du coup j'ai commandé un thé au jasmin avec du miel et je suis en train d'écrire un peu ma vision et tout pour mon nouveau compte en Human Design. Donc, mais bon, on doit repartir après, on a fait le check-out donc j'espère que ça va être voir.